Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo d'actualité, comme j'avais dit que je le ferais par rapport au déconfinement ici au Québec, au Canada, plus particulièrement au Québec. Parce qu'en fait, il y a un déconfinement par province et je ne pourrais pas rentrer dans le détail du déconfinement de chaque province. Chaque province a sa manière de procéder un petit peu particulière. Je te dirais que quelque part, j'ai regardé quand même ce qui se passait ailleurs au Canada et le Québec est pas mal le plus rapide. Donc c'est à la fois le plus rapide à déconfiner et c'est à la fois aussi la province la plus touchée au Canada en matière de coronavirus. On est assez mal vu à l'heure actuelle, je te dirais, par l'Ontario qui trouve qu'on fait les choses un petit peu rapidement quand même. Bref, donc on va revenir là-dessus. Je vais parler un petit peu de ce qui se passe ici en matière de déconfinement, mais aussi j'ai un petit peu des nouvelles, mais ça va pas beaucoup bouger, tu vas le voir par rapport au PEQ, donc je vais en parler en fin de vidéo. La même chose pour les frontières canadiennes, ça va pas vraiment bouger, mais on va quand même en parler aussi en fin de vidéo, et on commence tout de suite. On va commencer tout de suite avec la scolarité, la rentrée scolaire plus particulièrement en septembre, et je vais parler également des universités. Donc, je t'invite à rester là si tu veux en savoir plus par rapport aux universités. Alors au niveau des écoles primaires, l'école va être obligatoire à la rentrée de l'automne. Donc ça veut dire que tout le monde va devoir revenir à l'école, ce qui n'avait pas le cas jusqu'à maintenant. L'école n'était pas obligatoire ici au Québec depuis le 13 mars. Elle était d'abord fermée, ensuite elle a réouvert. Si tu as suivi les dernières vidéos que j'avais faites, c'était en date du 25 mai. Mais c'était pas obligatoire, c'était pas obligé. Et évidemment, dans la grande région de Montréal, l'école était juste restée fermée. Réouverte à partir du, j'ai dit 25 mai, désolé, je me suis trompé, réouverte à partir du 11 mai dans la région de Québec et fermée, elle devait réouvrir en fait le 25 mai et elle est restée fermée dans la région de Montréal. Donc ça va réouvrir partout au Québec, obligatoire. Alors ils vont instaurer des espèces comme ça de restrictions sanitaires, appelle ça comme tu veux, je ne sais pas comment on pourra appeler ça. Donc il va y avoir une distance obligatoire entre les élèves de 1 mètre. À savoir qu'ici au Québec, la distance obligatoire c'est 2 mètres. Dans d'autres pays c'est 1 mètre. Mais la distance entre individus ici c'est 2 mètres pour raisons sanitaires. Donc à l'école, les élèves ils vont avoir la permission d'avoir une distance de 1 mètre. On va les regrouper dans les classes qui vont être pleines, qui vont être au maximum de leur capacité. Ils vont être regroupés par îlots de 6 élèves maximum qui, eux, n'auront pas besoin, évidemment, de respecter la distance et l'enseignant va se déplacer d'îlot en îlot. Les élèves ne se déplaceront pas de classe en classe, ils vont rester dans les mêmes classes, pour éviter tout type de déplacement. Un peu plus intempestif, j'imagine. Ceci étant dit, ma conjointe me l'a dit, si l'enseignante est infectée, on s'entend qu'elle va infecter tous les îlots, mais ça c'est juste notre opinion. Au niveau de l'école secondaire, les secondaires 1, 2, 3, donc il va y avoir, eux ils ne vont pas fonctionner par îlot comme c'est le cas, parce qu'ils peuvent a priori faire une distance, ils ont ce qu'on appelle ici des pupitres, cette espèce de mobilier qui est en fait juste une table carrée en fait, clairement, là, et, tu ne peux pas ranger quoi que ce soit en dessous ou à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas pour l'école primaire que je trouve très pratique ici au Québec parce que tu peux ranger des affaires dans ton bureau, tu n'as pas besoin d'amener tout ce que tu as amené comme moi quand j'étais en France, mon sac à dos il était horriblement lourd parce qu'il fallait que je ramène mes cahiers et tout tous les jours. Ici on a des systèmes de casiers pour le secondaire et on a des systèmes de pupitres où tu peux ranger des choses à l'intérieur de ton pupitre. Parenthèse fermée, secondaire 1, 2, 3, donc c'est ça que je voulais dire, ils vont faire des aménagements pour éviter les déplacements dans l'école, au niveau aussi de l'éducation physique, ça va être un petit peu plus spécifique. Bon, habituellement, l'école secondaire, tu te déplaces beaucoup plus qu'en primaire et là, tu te déplaceras plus. Donc, a priori, ça a l'air d'être réglé selon le gouvernement, le ministère de l'Éducation. Secondaire 4 et 5, qui sont les dernières années ici, tu auras deux options. Soit la même chose que les secondaires 1, 2, 3 et les primaires, donc l'école à temps plein. Ou alors, tu pourras aller à l'école un jour sur 2. Bon, pourquoi pas. C'est comme ça que le ministre, M. Roberge, a décidé que l'école allait s'effectuer à l'automne. Bon, au niveau des universités, il ne peut pas, au niveau des universités, demander ou obliger les universités à faire des choses parce qu'il n'est pas leur boss directement, c'est le recteur de chaque université qui va décider un petit peu de comment ça se passe chez lui. Alors, il a quand même donné des consignes. Présentiel sera offert, mais pas obligatoire. À la discrétion du recteur, naturellement. Évidemment, on va privilégier les étudiants qui amorcent leur projet d'études
et ceux qui sont en situation de handicap ou qui auraient des besoins particuliers. Je voudrais revenir très rapidement par rapport aux étudiants étrangers parce que pour le moment, il n'est pas dit si tu es un étudiant étranger naturellement et que tu es déjà au Québec, il n'y a pas de problème pour toi, tu vas pouvoir revenir à l'école à l'automne, hein, bien entendu, l'université reste ouverte, le cégep reste ouvert pour toi. Si tu n'es pas malheureusement au Québec, tu n'auras sûrement pas, c'est quasiment sûr maintenant ou presque, que la possibilité de revenir ici au Québec. Hein. Donc à partir de là, au niveau des étudiants étrangers et plus particulièrement le permis de travail post-diplôme, j'ai beaucoup de questions sur la chaîne, ça fuse de tous les côtés je te dirais, et au niveau d'Instagram à ce sujet-là. Bon, alors le PTPD, il n'y aura pas de pénalité, ok. Je vais te citer ce que dit le gouvernement en fait du Canada sur le site du gouvernement du Canada, ça va sûrement te rassurer. Si vous commencez, et je vais apprendre à parler d'abord, ça va aller bien. Si vous commencez vos cours à l'automne 2020, la période consacrée aux études effectuées à l'extérieur du Canada ne sera pas déduite de la durée de ton permis de travail post-diplôme entre l'automne 2020 et le 31 décembre 2020. Ils le disent, là je t'ai cité ce que disait le gouvernement du Canada par rapport au permis de travail post-diplôme, c'est sur le site internet du gouvernement du Canada, tu pourras aller vérifier toi-même, mais ils le disent partout qu'ils ne font absolument aucune pénalité par rapport au permis de travail post-diplôme, même si tu n'es pas au Québec. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, ne t'inquiète pas, tu peux quand même continuer comme ça à aller exercer tes droits que tu vas pouvoir avoir par rapport au permis de travail post-diplôme une fois que tu seras au Canada. Ça va être cumulé au niveau de tes études, donc tu vas pouvoir avoir un droit au permis de travail post-diplôme, pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, on y va avec le déconfinement en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont permis les rassemblements extérieurs. Ça, c'est à partir du 15 juin au Québec. Il y a toujours des dates comme ça, je trouve ça hallucinant. Et le 22 juin, dans la région du Grand Montréal. Hein. Le Grand Montréal, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est Montréal et sa banlieue proche. Il y a toujours des dates comme ça de différence entre le Grand Montréal et Montréal, genre le 15 et le 22. Là, c'est le 15 et le 22, tu verras, ça revient tout le temps. Mais ce que je trouve drôle, c'est que ok, les chiffres de la pandémie sont plus importants à Montréal, mais pourquoi distancier ça de quelques jours? C'est pas ça qui va faire une grosse différence au niveau des chiffres. Donc je comprends pas trop. Entre le 15 et le 22, on s'en fout un peu, honnêtement. Il y a quand même toujours plus de gens malades à Montréal qu'ailleurs au Québec, ça change pas. C'est mon opinion, mais bref, peu importe. C'est plein de choses comme ça, tu vas voir que je trouve un peu bizarre, pour dire bizarre, peut-être même incohérent. Donc, en tout cas, tu vas voir. Maximum de 10 personnes à l'extérieur que tu peux recevoir par exemple sur ton terrain. Hein, admettons que tu veux faire un beau barbecue avec tes amis. Donc, tu vas pouvoir recevoir un maximum de 10 personnes qui viennent de 3 ménages différents. Là-dessus, il faut que tu imposes quand même la distanciation de 2 mètres. Si tu peux porter le masque, ça c'est quand même pas mal. Voilà, le gouvernement a dit que ça serait pas mal une bonne idée. Alors, phénomène intéressant, c'est que tu peux te rassembler comme ça, mais tu n'as pas le droit de chanter. Hein. Tu n'as pas le droit de chanter parce que il pourrait y avoir des projectiles qui émaneraient de ta bouche, et si jamais tu étais atteint toutefois, ben là, à ce moment-là, t'imagines, tu vas, t'es super contagieux, donc tu n'as pas le droit de chanter. Tu as le droit de chanter? Donc non. Donc tout ce qui à la maison. À la maison, ben oui. Tout ce qui est chorale et tout ça, du coup, tu vas pouvoir chanter peut-être à 2 mètres de distance, dos à dos, mais ça va être un peu bizarre hein, pour une chorale. À partir du 22 juin, partout au Québec, il va y avoir des rassemblements intérieurs dans certains lieux publics, un maximum de 50 personnes, toujours en respectant la distanciation et les consignes sanitaires. Donc ça, évidemment, les cinémas sont super contents, donc les cinémas vont essayer voilà, de s'arranger par rapport aux consignes sanitaires et de faire en sorte que ce soit respecté. Bon, moi je te dirais que j'ai pas réellement, si tu me demandes mon opinion, envie d'aller au cinéma, je préfère regarder Netflix ou la télé ici. J'ai pas la télé moi, mais Netflix ou Amazon Prime ici à la maison. Parce qu'aller faire la queue 3 millions d'années avec la distance à l'extérieur du cinéma, après ça il faut rentrer les uns après les autres, après ça il faut être assis à tant de distance, après ça tu sors pas quand tu veux. Oh, c'est ben trop compliqué, c'est vraiment trop compliqué pour moi. Je suis très découragé, je te dirais, depuis qu'il y a la pandémie. Je me suis livré un max de choses chez moi et j'aime pas trop être à l'extérieur, aller faire des courses parce que c'est toujours la croix et la bannière. Il faut attendre 3 milliards d'années dehors, distance et tout. C'est épouvantable. Bref, je suis pas là pour parler de moi.
Le 19 juin, réouverture des zoos et des jardins comme le jardin botanique à Montréal, hein, si tu connais par exemple. Réouverture des restaurants le 15 juin à Québec. Le 22 juin dans la grande région de Montréal, évidemment, les salles à manger vont être réouvertes. Alors toujours pareil avec la distance, les consignes sanitaires et tout ce que tu veux. 8 juin a vu la reprise des activités sportives extérieures. Sauf qu'il faut encore une fois qu'il y ait les distances, les consignes sanitaires, tout ce qui s'ensuit, hein, tout ce que tu connais. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir jouer par exemple des sports collectifs, mais uniquement en entraînement. Tu ne pourras pas jouer parce que sinon ils ont peur qu'il y ait du contact. Et il y a certains sports que tu ne peux pas faire. D'autres, par exemple, comme le tennis, hein, ne posent pas de problème. Tu n'es plus qu'à 2 mètres de distance, donc il n'y a pas de souci. Piscines extérieures sont réouvertes, les modules de jeu pour les enfants sont réouverts. Parenthèse, d'ailleurs, on a un module de jeu pas loin hein, pour les enfants, un parc à enfants. Puis on joue avec Sarah. Oui, un parc pour les enfants. Et j'ai vu la dernière fois, en sortant mon chien, qui désinfectait tout carrément au complet, le sable, les modules, etc. Je pense que c'est avec du peroxyde d'hydrogène. Donc grosse désinfection par moment de ces lieux-là, c'est fait pour nous rassurer. Donc module de jeu, le 29 mai, les cinéparcs réouvrent. Alors ça c'est super cool, les cinéparcs, quand tu es ici un petit peu en Amérique du Nord, je te dirais que c'est une sorte de tradition. Et faudrait que tu y ailles, c'est une expérience unique. Hein. Tu vas aller voir le cinéma dans ta voiture. Sur Instagram, j'avais montré des photos il y a très longtemps. Si tu peux aller défiler un peu le Instagram, tu verras des vieilles photos, très vieilles photos où on avait été au cinéparc, c'est vachement bien. L'intérêt du cinéparc, c'est sûr que tu arrives tôt et tu fais des activités comme ça extérieures, des jeux plein air. Bon ben là tu pourras pas, il faut que tu restes confiné dans ta voiture. Mais quand même, tu peux aller voir au moins le cinéma en voiture, il y a moins de restrictions, tu viens dans ta voiture à l'heure qu'il faut, c'est à la tombée de la nuit, tu restes dans ta voiture, tu regardes le film. C'est quand même intéressant. Au niveau des centres aérés... On est allé au cinéparc pour regarder Top Cruise. Oui, effectivement, on y va souvent au cinéparc. Les centres aérés vont pouvoir réouvrir dès le 22 juin. Hein. En fait, ils reprennent la suite directement des écoles qui vont être finies le 22 juin, même si c'était à distance pour Montréal. Les colonies de vacances, par contre, ne pourront pas réouvrir avant l'été 2021. Donc, on en est là pour le déconfinement. Ensuite, en ce qui concerne les régions, les frontières, on va parler de ça un petit peu, ça bouge pas beaucoup. Alors, au niveau des régions, il y a le retrait des points de contrôle. Donc ils ne sont plus censés, je l'avais dit auparavant, tu pouvais circuler entre régions, mais s'ils voyaient qu'il y avait trop de monde ou que ça ne fonctionnait pas comme ils voulaient ou qu'il y avait trop de rassemblements, j'imagine, de personnes qui s'en allaient d'un seul coup en vacances comme ça à leur chalet ou peu importe, ou aller à la chasse ou quoi, ils pouvaient t'interdire et te dire de retourner. Donc là, ils ont levé ces points de contrôle-là entre régions. Il n'y a plus de policiers qui vont être là et qui pourraient t'interdire de passer. Alors, je vais citer ce que dit le gouvernement du Québec. Malgré la réouverture de la majorité des régions, il est demandé à toute personne d'éviter autant que possible de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre. Donc, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, ok, tu peux y aller, mais t'es mieux de pas y aller. En gros, c'est ça l'idée. Si tu te déplaces entre régions, ils l'ont dit aussi, hein, ça fait partie des consignes. Tu t'en vas à ton chalet par exemple, de faire le moins possible les courses sur place. Donc d'amener par exemple, si tu viens de Montréal, d'aller faire tes courses pour la bouffe, si tu t'en vas faire du camping par exemple. Camping qui est vachement bien ici hein, au Canada, surtout si tu te retrouves en forêt et tout, c'est unique comme on parle pas. Survie. Oui voilà, on parle pas du camping avec activité et tout ça proche de la piscine, qui est très très bien, j'ai rien contre ça. Mais je parle de l'expérience vraiment en forêt, dans la nature, ça c'est avec le canot et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc là, à ce moment-là, ils te disent, ok, tu peux faire ça, mais prends toutes tes provisions, ta bouffe, etc. de Montréal et t'arrêtes pas, quoi. Donc, le seul endroit où tu pourrais t'arrêter, ça serait peut-être dans les stations essence, mais c'est tout. Et ils te demandent aussi le moins possible de t'arrêter dans les stations essence, et du coup, ils interdisent pas mal, mais c'est pareil, c'est implicite, mais tu peux pas aller, par exemple, au Saguenay, Lac-Saint-Jean, qui est à 12 ou 15 heures de route, quoi. Ils préfèrent que tu ailles plus à 4-5 heures de route maximum, des grands déplacements comme ça. Et je te dirais d'ailleurs, entre parenthèses, que il y a des gens qui louent quand même, des chalets, etc. Hein, c'est quand même très populaire ici. Et au Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y en a plein qui disent que si tu viens de Montréal, ils ne te louent pas, quoi. Ils ne veulent pas te louer. Parce que tu serais plus sujet à avoir la maladie. Bref, donc on en est là pour les réouvertures entre les régions. Entre les provinces, ce n'est pas fait. Les provinces sont toujours fermées. Il y a des gens qui voudraient bien aller voir leur famille, par exemple au Nouveau-Brunswick, hein, qui habitent à la frontière entre les deux provinces du Québec et du Nouveau-Brunswick et qui râlent beaucoup en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas.
Donc c'est encore fermé à l'heure actuelle. La réouverture des frontières, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, ça a été repoussé pour la frontière canado-américaine au 21 juillet, hein, c'était le 21 juin, ça a été repoussé au 21 juillet, et Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a dit qu'éventuellement il repousserait ça encore par après si la situation surtout s'améliore pas aux États-Unis, qui est quand même très affecté, on s'entend, par le virus. Au niveau des frontières canadiennes, il est hors de question de les réouvrir pour le moment. Je pense que tu peux oublier ça, clairement. Je vois pas pour le moment que ce soit réouvert d'ici cet été, honnêtement. Je ne vois pas. Donc on va attendre la rentrée prochaine, voir ce qui se passe. Pour le moment, il n'est pas question de les réouvrir. Toutes les activités à Montréal, je l'ai dit la dernière fois, ont été ultra touristiques, ont été annulées, comme le Grand Prix de Formule 1, etc., qui font venir des gens de l'extérieur. Tout a été annulé en masse. Il ne se passera rien cet été par rapport à ça. Donc au niveau des frontières, tu peux oublier ça. Il y a certaines compagnies aériennes, j'en ai parlé la dernière fois, comme Air Canada, qui décident de faire sa grosse tête, mais ils ont beaucoup de mal, honnêtement. Donc je ne sais pas s'ils vont faire venir beaucoup de voyageurs. Il y a énormément de restrictions que le gouvernement inflige à la compagnie aérienne. Ils ne veulent absolument pas que des gens de l'extérieur viennent ici. Aussi, dernière nouvelle peut-être par rapport aux frontières, très rapide, au niveau des travailleurs temporaires, hein, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, surtout les travailleurs étrangers provenant du Mexique qui participent à l'agriculture, ici aux récoltes saisonnières pendant l'été. Il y a eu beaucoup de cas de ces Mexicains-là qui ont été atteints du coronavirus, pas parce qu'ils l'étaient atteints dans leur pays, mais parce que les consignes d'hygiène et sanitaires n'étaient pas respectées par les agriculteurs qui les recueillaient. Donc, un agriculteur qui, par exemple, lui était atteint et il l'a donné à tous les gars du Mexicain qui sont arrivés. Le gouvernement du Mexique a à l'heure actuelle, du coup, pas autorisé plusieurs centaines, je pense que ça ferait 300 travailleurs mexicains à ne pas venir travailler au Mexique, pas au Mexique, au Québec, pardon, je dis n'importe quoi, en ayant peur qu'ils soient atteints en fait du coronavirus. Donc on en est là à l'heure actuelle. Il y a certains agriculteurs qui ont dit qu'ils exceptionnellement cette année se passeraient de cette aide comme ça qui est donnée par les Mexicains chaque année. Donc tu vois clairement que les frontières, on a déjà des problèmes avec les travailleurs temporaires étrangers en provenance du Mexique. C'est pas pour ouvrir les frontières pour le moment. Mauvaise nouvelle malheureusement pour tous ceux qui sont en attente d'immigrer, je le sais. Je terminerai très rapidement avec le PEQ, la réforme, la fameuse réforme du PEQ. On en parle tout le temps, hein, surtout sur la chaîne et sur Instagram. Ça inquiète pas mal tout le monde. Et je comprends clairement pourquoi. C'est vraiment pas une réforme sympathique. C'est une réforme qui bloque complètement l'immigration. Mais il faut te dire deux choses. D'abord, premièrement, la réforme n'est pas mise en place encore. Okay, donc si tu es au Québec, tu as encore toutes tes chances de rentrer dans le programme. Hamza sur la chaîne que je salue, salut Hamza, qui participe beaucoup dans les commentaires et qui donne des informations pertinentes. Elle a dit, il y a la clause des droits acquis pour les travailleurs temporaires, donc on ne s'inquiète pas trop là-dessus non plus. J'ai fait ma vidéo de correction grâce à Hamza à ce sujet-là. Bon, là-dessus, on ne s'inquiète pas trop pour le moment, la réforme n'est pas encore mise en place, ok? Donc elle va peut-être être mise en place dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je te dirais qu'on voit un petit peu, j'ai l'impression, de rétro-pédalage de la part du gouvernement. Il commence un petit peu à avoir peur parce que ça manifeste un peu de tous les côtés. Je l'avais montré dans la dernière vidéo, il y a des manifestations qui se sont effectuées de travailleurs temporaires et d'étudiants au gouvernement, devant le siège du gouvernement à la ville de Québec. Là maintenant, c'est la dernière petite nouvelle à ce niveau-là, c'est les universités et les étudiants. Et ils ne sont pas contents par rapport à la réforme du PEQ. Ils demandent que ce soit ajusté pour qu'ils puissent bénéficier eux aussi d'un droit acquis comme les travailleurs temporaires, comme Hamza a pu en parler au niveau des travailleurs temporaires. Je cite ce que les universités, regroupement des universités, ont dit face aux journalistes. Une clause de droit acquis devrait être mise en place pour les étudiants étrangers déjà scolarisés et ceux qui arriveront cet automne. Ça, c'est ce que disent les universités québécoises, c'est ça leur revendication. Quand ils parlent des étudiants étrangers qui vont arriver cet automne, ça reprend ce que je te disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants étrangers qui sont demeurés sur place, qui ne sont pas retournés dans leur pays. Eux, évidemment, ils vont pouvoir se réinscrire pour la rentrée de cet automne. Donc voilà, on en est là pour le PEQ, on voit que ça bouge beaucoup, ça remue beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout contents avec ça. Il y a des manifestations qui s'effectuent un petit peu partout. Les travailleurs ne sont pas contents, travailleurs temporaires. Les étudiants ne sont pas contents. Donc, est-ce que ça va faire comme la dernière fois? J'en parlais dans la dernière vidéo. Hein, est-ce que finalement, il va arrêter le tout? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. On va voir.
Mon opinion là-dessus, c'est que de toute façon, l'immigration pour le moment est complètement arrêtée. Ici, au Québec et au Canada, il n'y a plus d'immigration. Ceux qui regardent la chaîne et qui sont encore en train de faire leur démarche, comme je le dis souvent, je ne te conseille pas de les débuter maintenant. Hein, les débute pas maintenant. Mais attends que ce soit passé cette crise-là pour débuter tes démarches, ça va être beaucoup plus facile. Mais si tu es déjà en démarche à l'heure actuelle, il y en a certains qui vont certainement le voir, c'est pas mal tout en train de s'arrêter. On a du mal à avoir des réponses par rapport au portail Arima, par rapport à ton dossier, tu as du mal à avoir des réponses, tu as du mal à avoir des suivis. C'est tout au ralenti et la machine est en train un petit peu de s'arrêter, je te dirais. Donc l'immigration à l'heure actuelle au Québec et au Canada est de zéro. Et notre ami Simon Jourlin-Barrette, pour l'immigration qui pourrait s'effectuer à l'intérieur du Québec, pour les gens qui sont déjà là, en PVT, en travailleurs temporaires, comme disait Hamza, ou des étudiants étrangers, on a l'impression qu'ils voudraient amener ça à zéro aussi, quoi. C'est le sentiment que ça me donne, hein, de mettre cette réforme-là pour éviter qu'il y ait trop de monde qui... Là, je pense que, regarde, on peut pas faire pire, quoi. Avec la pandémie, on peut pas faire pire. Il y a déjà plus d'immigrants qui viennent. Fait que, honnêtement, arrête, quoi. C'est ça que je dirais au ministre de l'Immigration. Arrête, c'est pas le PEQ qui va changer quelque chose maintenant à l'heure actuelle. Laisse les gens qui sont dans le pays avoir leur CSQ s'ils le veulent. Ils sont là en tant qu'étudiants, ils sont là en tant que travailleurs étrangers. Je pense qu'ils ont prouvé qu'ils voulaient s'intégrer à la société québécoise. Laisse-les vivre. À un moment donné, il faut arrêter. C'est ce que je pense. Bref. On va voir ce qui se passe, mais on voit tout de suite clairement la politique gouvernementale avec ce nouveau gouvernement, la CAQ. Qu'est-ce qu'il veut faire, hein? Il veut une immigration nulle, hein, je pense que c'est clair. Et c'est se tirer une balle dans le pied, parce que comme je le dis tout le temps, le Québec et le Canada ont besoin d'immigrants pour pouvoir continuer à survivre économiquement. On verra ça, ce que ça donne la réforme. J'ai donné mon opinion, je suis un petit peu politique, désolé. On verra ça, ce que ça donne la réforme par la suite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo un petit peu comme ça d'actualité sur le déconfinement. Tu vois qu'il ne se passe pas grand chose au niveau de l'immigration. En fait, il ne se passe quasiment rien. Il n'y aura certainement pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vol ou quoi que ce soit qui vont être permis entre le Canada et l'extérieur, les autres pays à l'extérieur du Canada pour le moment. Les États-Unis, on verra par la suite. Donc voilà, tout est encore et toujours, c'est toujours pareil, en stand-by. On attend de voir ce qui se passe. Évidemment, dès que j'ai des nouvelles, je te tiens au courant. Pour ceux qui sont au Québec, peut-être que tu as appris des choses que tu ne savais pas. Je ne sais pas. On en parle beaucoup quand même partout dans les médias. Donc on en est là au niveau du déconfinement. Le déconfinement est un peu pénible, honnêtement. Si tu me demandes mon avis ici, on fait tout pas à pas. Comme je disais tout à l'heure, tu n'es pas motivé à faire quoi que ce soit. À chaque fois que tu y vas, il faut faire des attentes qui sont... c'est super long, faire la file. Après ça, faut que tu attendes. La dernière fois, j'avais payé, il fallait que j'attende à la caisse parce qu'il y avait un gars qui était là, il fallait que je mette la distance. Je comprends, je suis pas en train de dire que je comprends pas, mais j'attends. Là, il faut que je tourne en rond dans le magasin pour laisser de la distance. Il y a un chemin à suivre. C'est décourageant, honnêtement, c'est super décourageant. On n'a plus envie de faire ces choses-là. Donc voilà, au niveau du déconfinement, on en est là pour le moment. Donc si tu veux laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Le compte Instagram qui existe toujours, hein, j'essaye d'actualiser, bien entendu. Si j'ai des infos, je les donne via Instagram ou via YouTube. Dès que j'ai des infos, tu peux être sûr que je te les donne, c'est clair et net. Et puis, de ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et qu'est-ce qu'on se dit? Alors, voyure, ciao, bye. Ça fait du bien rester à la maison. Ça fait longtemps.